Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo on va faire un bilan de cette année 2020, donc à l'élevage et sur YouTube. Donc je vous présente tout de suite les différents thèmes qu'on va aborder. Donc on va aborder du coup YouTube en premier, on va parler de YouTube, hein, donc les abonnés, les vues, tout ça. Après on va suivre avec l'élevage, hein, donc les couveuses, les nouveaux arrivants, les pertes, les poussins, les canetons, les oisons, les pigeonneaux, les faisans d'eau. Donc voilà, on va parler un peu de tout, nouveaux arrivants, tout ça. Et puis de comment ça se passe, ce qui me reste encore à vendre là-bas dans les parcs à jeunes, tout ça. Et mon objectif que je m'étais fixé en début d'année, que j'ai largement dépassé cette année en termes de reproduction. Donc c'est parti, donc on va commencer avec YouTube. J'espère que je suis bien en face. Donc pour YouTube, on a commencé au mois de janvier, on était à 500 abonnés donc, sur la chaîne. Donc ce qui était déjà pas mal hein, pour l'époque, mais je pensais pas du tout monter à ce niveau-là parce que je pense que ça n'a pas encore fini de monter parce qu'encore en 2 semaines, j'ai repris 120 abonnés. J'ai repris 120 abonnés en 2 semaines, donc franchement c'est cool. Donc en janvier, en janvier 2020, on était à 500 abonnés sur la chaîne. Et à l'heure où je vous parle, on est le 29 décembre et nous sommes donc 2020 et nous sommes à 1240 abonnés sur la chaîne. Donc franchement, un énorme merci à vous, je suis super content. Et puis même, je peux faire des vidéos pour que ce soit regardé par plein de gens et puis aimé surtout. Faire des vidéos sur des sujets qui vous plaisent. Donc si vous avez des idées de vidéos, vous me le dites en commentaire, des thèmes que vous voulez que j'aborde sur mon élevage. Il n'y a pas de problème, je vous ferai ça avec un grand plaisir. Donc franchement, merci à vous. On a plus de doublé les abonnés, on est à 500, on est passé à 1240, donc voilà quoi. Là, franchement, ça a bien doublé. Super. Donc, maintenant, on passe à l'élevage. Du coup, pour ce qui est de l'élevage, il y a eu reproduction de cygnes cette année pour la première fois, des cygnes noirs que j'ai sur mon étang depuis maintenant 4 ans. Et du coup, ils ont reproduit pour la première fois cette année. J'ai eu 3 petits signaux à naître sur 4 œufs, donc franchement, c'est pas mal. Vous pouvez aller voir, je vous invite à aller voir ma vidéo qui est sur ma chaîne. Vous marquez naissance des cygnes noirs, vous allez la voir. Voilà, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu des oies de l'Orénoque, donc j'ai eu 2 oisons de l'Orénoque qui sont morts du coup juste après d'être nés, parce que il y en a un que la femelle Orénoque a écrasé, il y en a un autre, en fait elles sont sorties direct dehors, c'était de ma faute aussi, j'aurais pas dû faire ça, quand en fait d'habitude j'enferme toujours tout le monde, les cannes, enfin les cannes colvert pour les éjointer, et puis les Orénoques j'aurais fait pareil. Et les barbaries, je fais toujours pareil, sauf que les barbaries, je les éjointe pas, mais bon, c'est mieux de les laisser enfermer pour leur bon développement les premiers 24 heures, avec à boire et à manger dedans, bien sûr. Donc, je n'ai pas enfermé les Orénoques qui malheureusement sont sortis dehors, et puis il y en a un, je pense qu'il a dû se faire, je sais pas, taper dessus par une poule, ou je sais pas. Enfin bref, on l'a retrouvé mort à côté, enfin c'était pas top quoi. Sinon, il y a pas mal de clairs sur la portée d'Orénoque, hein, parce que j'avais 6 œufs, ou 7, 6 ou 7 œufs, je sais plus, et puis je n'ai eu que 2 à naître, donc tout le reste, tous les autres œufs étaient clairs. Donc franchement, c'est pas top en termes de Renox cette année, donc j'espère qu'on fera mieux en 2021. Donc voilà, les signes, du coup je disais c'était 4 œufs et 3 petits, on a eu, donc franchement je suis super content parce que d'habitude les taux de fécondité sur les signes noirs c'est très dur. D'habitude pour 4 œufs on arrive à avoir 1 ou 2 petits, mais là franchement 4 œufs, 3 petits ça va, je suis plus que satisfait, surtout pour leur première année de reproduction, c'est d'autant plus mieux. Franchement c'est super. Après, pour ce qui est des... On va parler aussi des colverts, hein, donc voilà, j'ai mon couple de colverts que j'ai depuis longtemps. Ils m'ont fait des petits cette année, j'en ai eu 4, 5, 7, non 6 petits, non 7 petits colverts, et du coup, ce qui fait que j'ai eu 4 mâles et 3 femelles. Et du coup, ce qui fait que les femelles, j'en ai vendu 2, il y en a une qui est restée sur la barre là, parce que en fait, le problème, on l'a pas éjointée celle-là. On a éjointé tout le monde, et elle aussi, mais on l'a éjointé un peu trop court, du coup, ce qui fait que elle arrive encore à voler, du coup, on n'arrive pas à l'attraper. Mais bon, il y aura un jour, on arrivera bien à l'attraper, quand on sera près des nourricières avec une épuisette, on y arrivera. Donc voilà. Les mâles, il y en a un qui est parti, les autres sont encore là. Donc voilà. Maintenant, on va prendre, je dirais, le plus intéressant, ce serait les poules. Donc pour ce qui est des poules, on est sur de la Brahma, paire d'émaillés dorés grande et paire d'émaillés dorés bleu grande, donc dans le même parquet, avec de la sébraïte argentée, qui m'ont sorti 98% de sébraïte argentée et 2% de sébraïte dorée. Voilà, parce que j'ai un petit peu de doré sorti avec mes argentés, c'est-à-dire que les parents de ce parquet là sont porteurs dorés.
Donc voilà, là-bas on a de la Pékin blanche, donc en pur, en lisse, donc une race, enfin oui, une race, la Pékin que je voudrais arrêter l'année prochaine. Je voudrais arrêter pour changer, pour faire de la soie noire, pardon, plutôt, faire de la poule soie noire, donc dans le parquet des Pékins. Donc comme ça les Pékins, je les mettrai ici dans le grand parc, qui est juste ici, je sais pas si vous voyez, non, normalement non. Pour pouvoir développer un petit peu plus ma soie, faire, si en fait c'est une race que j'aime beaucoup la soie, moi, mais j'ai 3 races préférées, c'est la Brahma, la soie, et l'autre c'est la Padoue, quoi. J'adore ces 3 races là. Donc j'aimerais bien développer un petit peu la soie. J'aurais préféré développer la Brahma, mais j'ai pas assez grande place, donc j'aurais peur qu'elles aient pas assez d'herbe. Et que déjà qu'elles ont pas beaucoup d'herbe, mes Sebright et mes soies et mes Pékins, donc c'est pour ça que je les ouvre dans le jardin à tour de rôle. Et c'est pour ça que mes Brahmas sont arrivés là-bas, dans un grand terrain, donc franchement c'est super. Donc c'est pour ça que je préfère vraiment être une race légère. Donc quand je dis race légère, une race naine. Donc dans leur parquet, donc comme de la soie noire, ça sera super. Donc comme ça j'aurai de la soie blanche et noire, ça je serai content. Voilà, ou de la padoue dorée si je trouve un coq assez facilement en exposition, mais c'est un peu plus dur à trouver que la soie noire, mais bon, j'aime aussi la soie noire, donc je prendrai la soie noire. Et le jour où j'aurai un parquet à se libérer, je pense que ça sera plus tard, mais je ferai de la padoue. Voilà. Donc ça c'était bon pour ça. Donc pour les poules et la java noire aussi que j'ai oublié, qui est juste devant moi, puis dans ma volière. Là je suis à contre-volière pour ceux qui connaissent. Donc la java noire ça a été pas mal plutôt cette année aussi, parce que avec mes sujets que j'ai ramené exposition de avicole de Mortin Bocage, le coq avait fait 93, une poule 91, une poule 92. Donc voilà, ça c'est leur note d'exposition, hein, quand elles ont été notées 93, 91, 92. Donc franchement c'est top, c'est pas trop mal. Il y a encore quelques trucs à améliorer sur mes Java, donc pour ça j'aimerais bien retrouver une poule en exposition un jour si j'en vois une, qui est amélioratrice en port des ailes, si en fait mes ailes sont un peu trop basses d'après ce qui est écrit sur les étiquettes. Donc voilà, donc pour améliorer au max ma souche en Java, vu que je suis pas trop loin du but, même s'il y a encore beaucoup de boulot je sais, mais je veux dire c'est pas trop mal par rapport à mes Pékins qui ressemblent à rien du tout, quoi. Donc voilà, donc pour ces 5 races, ouais, donc la soie blanche aussi, ça a été 212 poussins de sortie cette année, donc franchement je suis hyper content, parce que ça m'a permis de voir déjà ce que valaient mes parquets, en termes de fécondité ou en termes de qualité, parce que quand je l'ai regardé moi-même aussi, j'ai fait aussi ma sélection de mon côté, je vous ai fait voir le jour dans la vidéo précédente, où j'avais sélectionné des poules Brahma bleu, enfin une poule Brahma bleu, un coq Brahma bleu, et une poule Sebright dorée. Et puis, je sais plus qui d'autre. Ça serait bien un autre coq aussi, Brahma, mais en noir, je crois. Enfin, un perdrix doré. Donc voilà, donc ils sont parqués là-bas de toute façon. Donc ça m'a permis de savoir ce que je sortais là-dedans. Donc en Brahma, je sais, j'ai un gros problème de crête parce que j'ai une poule là-bas qui est une crête bof bof. Ce qui fait que ça me ressort des petits en crête simple. Donc là, franchement, ça c'est stop, quoi. Je pense que je vais arrêter la reproduction de cette poule l'année prochaine ou l'année d'après. Je vais voir pour arrêter parce qu'elle me sort beaucoup trop de petits en crête simple, quoi. Et puis ça me va pas du tout parce que je préfère quand même me rapprocher au maximum du standard. Surtout que là, j'ai la place, j'ai de quoi faire. Donc je pense sortir 2 poules du parquet l'année prochaine en Brahma. Donc peut-être la vieille perdrix dorée bleue. Donc je les sortirai une seule fois, enfin qu'une fois que j'aurai retrouvé d'autres en exposition. Donc en expo, je voudrais racheter une perdrix dorée, mais vraiment une belle qui a de la masse, qui a plus que celle qui vient de Mortin. Et 2 poules perdrix dorée bleue, pareil, qui ont de la masse. En gros, faut vraiment que je travaille ma masse, enfin la masse sur mes Brahmas, la masse, le maillage et puis la crête, quoi. Faut vraiment que je travaille ces 3 points-là sur un Brahma avant de travailler les ailes, tout ça. Voilà, le dos c'est pas trop mal. J'avais eu un bon sujet l'année dernière en Brahma noir qui était j'avais sélectionné qui était pas trop mal. Donc après forcément j'ai sorti 212 poussins et dans les 212 j'en ai allé peut-être dans toutes les races confondues j'en ai peut-être 50 qui sont potables, à peine ouais, 40 qui sont vraiment bons. Enfin vraiment bons, c'est pas des bons non plus d'exposition mais c'est pas non plus des sujets complètement déphasés qui valent rien, quoi. Donc j'en ai peut-être 40-50 qui sont vraiment qui ça va, quoi. Après il y a encore quelques trucs à améliorer mais je veux dire ça va, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai fait autant de poussins cette année, pour pouvoir sélectionner et améliorer mes souches, pour voir ce que j'ai besoin de remettre dans mes parties de reproduction pour améliorer mes souches. Donc là-bas, moi je disais, c'est pour améliorer la crête, le maillage et le port des ailes. Les Sebright, il faudrait un petit peu plus de maillage. Là encore ça va, j'ai sorti des petits pas trop mal. Mais les Sebright c'est le maillage. Les soies là-bas, il faudrait que je travaille un petit peu plus la queue. Parce qu'elles ont tendance à faire des queues un peu comme ça, ou sinon trop comme ça. On dirait des araucanas un petit peu des fois mes soies, donc ça va pas. J'exagère quand je dis ça, mais sinon il faudrait que je m'améliore un petit peu plus. Mes Java, je disais tout à l'heure, c'était pour des ailes. Et puis mes Pékins là-bas,
Là, il y a un gros boulot à faire, mais je préfère arrêter de la Pékin. Je vais les garder sans les mettre dans le grand parc. Et le jour où je referai un élevage, je referai de la Pékin blanche. Donc je changerai de souche du coup, parce qu'elles seront peut-être mortes d'ici là quand même. Et du coup, voilà, je changerai de souche, je repartirai sur de meilleures bases. Et ce qui fera que j'aurai des sujets de meilleure qualité. Et du coup, voilà pourquoi je voudrais aller à l'exposition où il y a eu le championnat de France de la soie l'année dernière. Donc je sais pas si ça sera au même endroit l'année prochaine. Une fois que le Covid sera passé, que tout ça, les expositions seront rouvertes. À l'exposition avicole d'Évreux, en 2019, du coup l'année dernière, il y a eu le championnat de France de la soie, je crois. Et du coup là-bas, c'est là-bas que je voudrais acheter mes reproducteurs en soie noire et racheter une poule soie blanche barbue à mettre dans mon parquet. Voilà. Donc, voilà, Total Canton, Barbarie, Colvert, Mandarin. Si, j'ai les mandarins qui sont arrivés cette année. Donc j'ai sélectionné un couple que je vais garder pour mettre dans ma mare. En production, enfin tous les panipèdes que j'ai. En gros, j'ai sorti 48 petits cette année. 48 petits, donc ça va, ça dépend. Après, je veux dire, si c'est au niveau des canards Barbarie, j'aurais pu en faire 5 ou 6 de plus, ça aurait été mieux. Au niveau des mandarins, c'est des œufs fécondés qu'on m'a donné, donc j'ai pas vraiment à dire. Et puis les colverts, ouais, elle aurait pu faire mieux, elle m'a fait 7 petits, mais j'ai déjà eu une fois une portée de 11, mais sinon ça va, je vais pas me plaindre non plus, parce que c'est du colvert. Les Orénoques, ouais, là franchement je suis déçu, mais bon, je suis un petit peu merdé de mon côté, quoi. Je leur en veux pas parce que j'aurais pu faire mieux aussi, garder le petit qui restait. Mais bon, un seul petit sur 7 œufs, c'est pas bon, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas top. Enfin, deux petits sur 7 œufs, je veux dire, c'est pas top. Donc, pour ce qui est d'Androcine Veuve, du coup, j'ai pas eu de reproduction cette année et je pense pas en avoir encore, malheureusement, en 2021. Parce que j'ai perdu quelques années, 2021. Parce que hier matin, j'ai perdu mon mâle reproducteur d'Androcine Veuf. Il est mort, j'ai retrouvé coincé en fait entre deux pierres dans la mare. Tout autour de la mare, en fait, on a des pierres pour tenir les berges. Quand les canards ils sortent, sinon les berges, tout tombe. Après, on rebouche la mare et puis après, on l'agrandit, quoi. Du coup, ce qui fait que le Nandrocine s'est coincé. En fait, la première fois que je vois ça, c'est que d'habitude ça se met jamais à l'envers à fouiller dans l'eau. Et là, ce coup-là, il s'est mis, Landro, et il s'est coincé en fait sa forte noire entre deux pierres, puis il était resté coincé entre eux. En gros, il s'est noyé, quoi. Donc franchement, j'ai vu ça hier matin, j'étais vraiment dégoûté, quoi. Ça m'a saoulé là. Donc voilà, quoi. Mais bon, comme je dis toujours, faut pas s'arrêter là-dessus. C'est vrai que c'est très 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 chiant. Mais moi, ça m'embête de ouf là, parce que j'étais content, j'ai enfin retrouvé une femelle dans Rossine Veuf. Mais du coup, j'ai perdu mon mâle, donc maintenant je recherche un mâle. Donc si vous connaissez un mâle dans Rossine Veuf qui aurait 1 an ou deux dans le secteur Basse-Normandie, dites-le moi en commentaire, je suis preneur. Voilà. Même si c'est la Mayenne, je peux me déplacer aussi. Du coup, peut-être pas de reproduction d'Androcine cette année, même si on achète un mâle à 2 ans, ça doit être pas encore mature. En tout cas, la femelle aurait été juste pour pondre cette année, mais du coup, va peut-être pondre quand même, mais des œufs clairs, quoi. Si elles seront pas fécondées, vu que j'aurai pas de mâle. Mais je vais tout faire pour en retrouver un. Donc voilà, là, elle traîne à côté des cygnes ou des colverts, elle se débrouille. Faut que je trouve aussi une femelle courant indien blanc. Donc sur le bon coin, il y en a eu un moment à vendre, mais elle me correspondait pas trop, vu que mon mâle avait fait 93 à l'exposition avicole de Mortin Bocage. Donc je voulais absolument retrouver une bonne femelle, quoi, mettre avec, faire un bon parquet, quoi. Pour faire un bon couple de coureurs indien blanc. Donc c'est pour ça que j'ai pas racheté de femelle cette année, j'en ai pas trop trouvé. Et puis après, avec Covid, forcément, l'exposition avicole était fermée, tout ça. Enfin, bref, c'était un petit peu le bazar. Donc j'espère que le problème du Covid se résolvera en 2021, parce que déjà pour la santé de tous, et surtout pour les expositions, quoi, parce que franchement, c'est très galère, quoi. Là, on peut pas aller racheter des sujets pour refaire les parquets d'or pro. Cet été, en plus, j'ai perdu des poules sur mes Sebright. J'ai perdu 3 poules avec la canicule. Elles couvaient, en fait, elles avaient à boire et tout ça, mais ça a tellement chauffé dans le poulailler qu'elles sont restées sur les nids, quoi. Et puis elles sont mortes, en plus, elles sont mortes. Je suis arrivé le soir, il faisait froid, enfin il faisait frais, quoi, je veux dire, le soir d'été. Et puis ça allait, le lendemain matin, j'arrive dans la case, elle était morte. Enfin, les 3 étaient mortes, quoi, donc franchement, voilà, quoi. C'est une erreur, je veux dire, que maintenant je pourrais maîtriser, je vais éviter de reproduire. Et que je pourrais surtout prévenir, quoi. Donc c'est à dire que si je voyais les poules couler en été, hop, je les fous dehors, je les sors. Là je voulais arrêter la reproduction pour les sévrages, j'en avais assez cette année. Donc je m'étais dit tiens, on va leur faire une petite couvée naturelle comme je fais tous les ans à tous les parquets, mes soies, mes brahmas, tout ça. Donc comme ça pour leur faire plaisir, parce qu'on va pas se mentir qu'une poule à état naturel c'est bien élever ses petits. Donc je ferai quand même une portée naturelle, mais beaucoup plus tardivement, par exemple au mois de septembre où il fera un petit peu moins chaud. Voilà, et dans des cases là-bas, dans les étagères, je vais faire un gros poulailler plus adapté. Enfin, franchement, ce sera top, quoi. Ils seront beaucoup mieux, moi il n'y aura pas trop chaud, ça ira beaucoup mieux. Donc voilà,
Alors pour les nouveaux arrivants, je disais tout à l'heure, ça a été les Brahma enfin la poule Brahma Perdrix dorée de l'exposition avicole de Mortain, le trio de Java de l'exposition avicole de Mortain. J'ai fait une vidéo unboxing des sujets que j'ai ramené de Mortain ce jour-là, c'était au mois de février, vous remontez un peu dans les vidéos. Et le mâle courant indien blanc, pareil, de l'exposition avicole de Mortain. Voilà, j'ai eu la femelle d'Androcine veuf du coup, en nouvel arrivant aussi. J'ai eu qui d'autre, 3 poules pondeuses que j'avais racheté, enfin voilà quoi. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre Je pense que c'est à peu près tout dans les parquets. Si, les mandarins, des œufs fécondés du coup, ça fait une nouvelle race que je fais dans mon élevage, donc des mandarins ordinaires. Et voilà, après des poulets normaux quoi, pour consommation. Voilà quoi. Donc j'ai pas eu beaucoup de nouveaux arrivants cette année, mais j'espère en acheter beaucoup plus l'année prochaine pour faire la production 2022 vraiment mieux. En plus c'est vraiment mieux pour vraiment sélectionner et essayer de faire des beaux sujets quoi, au maximum. En fait moi je cherche à faire un petit peu de nombre en poussin, mais pour vraiment sélectionner et essayer de garder les sujets à leur standard mieux quoi en gros. Si c'est pour faire, si c'est pour sortir 100 sujets et puis sur les 100 sujets il y en a à peine un qui est gardable, là ça m'intéresse pas trop quoi. Je préfère en sortir 200, vraiment sélectionner et après voir dans mes parquets qui c'est qui me fait ça, qui c'est qui me fait ça. Et puis mettons si j'ai la poule, par exemple on va prendre deux poules, si j'en ai une qui me fait les ailes basses et l'autre qui me fait un bon port des ailes, je vais virer celle qui fait les ailes basses pour remettre avec le coq. Et puis voilà quoi. Donc niveau de la crèche, je disais tout à l'heure pour mes Brahma, faut que j'améliore du coup les 3 bandes, faut vraiment que je fasse les 3 bandes de la Brahma et que j'arrête d'avoir des crêtes simples. Et surtout que je diminue un petit peu aussi l'épaisseur de crête, parce que sur mon coq Brahma la crête est beaucoup trop grosse. Donc bon ça va sur les petits, c'est pas trop gênant, ça se voit pas trop. C'est à peu près bon sur les petits, faut encore un tout petit peu moins, mais ça va, franchement c'est cool. Voilà. Donc pour les nouveaux arrivants, les pertes cette année du coup, hier matin mon aussi une veuve, donc j'étais hyper dégoûté. Après une pondeuse, qu'est-ce que j'ai perdu d'autre, la femelle d'Androcine veuf que j'avais, on a retrouvé celle-là du coup en début d'année. Donc franchement cette année j'ai pas du tout de chance qu'ils mettent d'Androcine veuf, mon couple que j'avais acheté à la fin de Nouveau Monde et du coup il est passé. Du coup maintenant je les rachète comme ça, là je trouve chez les éleveurs à Viornis, donc sur le réseau Avionis. Donc Avionis pour ceux qui ne connaissent pas c'est une association avicole qui regroupe des milliers de membres. Donc France, Belgique et Pays-Bas je crois, ou Hollande, je sais plus. Donc voilà, franchement, si vous cherchez une bonne association pour avoir en plus les bagues réglementaires pour l'IFAP avec votre numéro d'éleveur dessus, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux quoi. En plus, je crois même que c'est le seul site en France où on peut trouver les bagues IFAP d'après ce qu'on m'a dit. Donc je sais pas à vérifier, mais moi en tout cas, je commande tout là-dessus, ça marche super bien. Ils organisent des expositions de malades, franchement, allez voir sur leur site internet ou allez voir sur leur page YouTube, enfin leur page Facebook, pardon. Franchement, les expositions à Vierny, ça tue. C'est en Belgique. Il y en a eu aussi en France, donc le salon de Rennes là, qui était au mois de novembre ou octobre, je sais plus, c'était une exposition à Vierny. Donc franchement, ce sont des super belles expos. Donc franchement, il y a que des bons éleveurs vraiment passionnés avec qui vous pouvez échanger, discuter sur tous les sujets en élevage. Donc voilà. Pour ce qui est des couveuses, alors les couveuses cette année, j'ai fait un gros investissement au début d'année, j'ai acheté une couveuse Simulcast 60. Je dis gros investissement parce que c'est une couveuse qui vaut quand même 400 euros, n'empêche. 405 exactement avec les frais de port pour ceux qui voudraient savoir. Et je voudrais racheter une couveuse là qui vaut 550 euros. Donc c'est la couveuse 120 Simuca toujours. Donc pour pouvoir mieux rouler, pour faire une reproduction de faisans dorés cette année. Parce que cette année mes faisans dorés ils ont pondu des œufs, du coup j'ai vendu des œufs fécondés à des copains. Enfin j'ai donné des œufs fécondés à des copains, puis j'en ai vendu aussi sur mon coin. Et du coup, ce qui fait que l'année prochaine, je pourrais enfin utiliser ma volière qui est chez les Pékins et faire du faisan doré, enfin mettre les jeunes là-bas, les parents ici, où je verrai comment ça se passe quoi. Donc voilà, essayer de faire un truc bien. Donc voilà, donc pour faire le roulement faisan doré, et puis même pour éviter de garder les œufs plus de 2 semaines, parce que là je l'ai gardé 3 semaines les œufs, puis je me rendais compte parce que au niveau des taux de fécondité forcément ça baisse. Donc je préfère garder les œufs que 2 semaines, enfin, du coup ça fera 1 semaine et demie vu que c'est 3 semaines d'incubation, j'aurai 2 couveuses. Donc toutes les 1 semaine et demie je mettrai en incubateur et je prends une 120, comme ça j'aurai beaucoup plus de place. Et vu que je dois racheter des poules Brahma, des poules soie, des poules Sevrite, des poules Java, comme ça j'aurai beaucoup plus de place et je pourrai en faire beaucoup plus. Donc franchement ça sera le top pour vraiment sélectionner à fond les sujets. Donc la Civica 60 pour ceux qui voudraient plus en détail, on me l'a déjà demandé en commentaire. Donc elle est vendue pour 60 œufs, mais c'est 60 œufs de poules pondeuses, donc c'est-à-dire vraiment des gros œufs.
ils ont taillé large. Parce que si vous prenez une Simuca 60, comme moi, même les autres Brahma qui sont des œufs normaux, même des autres non, les autres ponts d'œufs c'est 5 par contre. Mais sinon j'en mets 6 par canot, donc ce qui fait que la Simuca 60, je lui mets, au lieu de 60, je lui mets 74 œufs. 74 œufs dedans. Donc franchement c'est le top. Et du coup la 120, je pourrais mettre 146 ou 148, je sais plus, œufs dedans. Donc franchement ce sera le top pour vraiment faire une bonne reproduction et envoyer du poussin quoi, pour vraiment sélectionner. Voilà. Niveau des pigeons, donc les pigeons j'en parle pas beaucoup sur la chaîne, il y en a qui voudraient que j'en parle plus, donc j'essaierai de développer un petit peu plus le concept des pigeons l'année prochaine sur la chaîne. Moi je fais 3 races, du Bouvroy Archangel, du Texan pour la consommation et du Alouette de Nuremberg, enfin de l'Alouette de Nuremberg, mais elles ont pas reproduit cette année. Pareil ici c'était un des animaux que j'avais acheté cette année aussi, les Alouettes de Nuremberg. Voilà. Et puis ce qui fait que... Ouais, à tout à l'heure. C'était ma mère. Du coup, ce qui fait que les alouettes de Nuremberg, je les ai eues en début d'année, au mois de février. Et elles ont pas encore... du coup, elles n'ont pas eu le temps de reproduire parce que j'ai perdu mon mâle. Et du coup, voilà, il me reste une femelle. Maintenant, il faut que je retrouve un mâle alouette de Nuremberg. Voilà. Donc, pour ce qui est des faisans, je dis faisans, les faisans, je disais que j'ai revendu mes œufs fécondés. Sinon j'ai toujours mes 2 femelles et mon mâle. Là-dessus j'ai pas eu de perte, je suis super content. En plus mon mâle, je commence un peu à le domestiquer maintenant. J'arrive à peu près à le caresser quasiment. Je lui donne à manger à la main. Il faudrait que je vous fasse une petite vidéo. Un coup je crois que j'avais fait une autre vidéo comme ça avec où je lui donnais à manger à la main. Et franchement c'est cool d'avoir des sujets comme ça. Même dans les parcs de production à poules, c'est en fait en travaillant avec que je me rends compte que c'est aussi bien d'avoir des sujets que vous pouvez vraiment caresser, toucher, en gros vous pouvez prendre comme vous voulez sans qu'il se barre en courant, sans que ça gueule dans tous les sens dans le poulailler. Et ça franchement pour le confort du travail c'est vraiment cool quoi. Et même pour bien-être animal, je pense que c'est beaucoup mieux d'avoir des animaux qui sont pas stressés, plutôt qu'avoir des animaux quand tu viens le parquet ils partent à l'autre bout quoi. Je pense que c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc voilà pour ça. Les chèvres, impeccable, vont toujours bien. J'aimerais bien vous faire des petits tutos les prochaines sur les chèvres, même si je suis pas éleveur, mais je peux quand même vous apprendre 2-3 petits trucs. Sur les chèvres, comme le vermifuge, la taille des sabots, je pourrais faire quoi d'autre aussi, voilà quoi, qu'est-ce que je leur donne à manger l'hiver, tout ça, donc je pense que ça pourrait être une bonne vidéo pour vous, faire découvrir aux gens qui connaissent pas du tout les chèvres et qui aimeraient bien en avoir. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire les sujets que vous aimeriez bien que j'aborde les prochaines en 2021. Qui me fait lui là-bas. Voilà. Et du coup, dites-le moi dans les commentaires, j'essaierai de vous faire ça avec plaisir, ça me fait toujours plaisir de vous expliquer et vous faire partager ma passion depuis maintenant 4 ans. Donc voilà, donc un gros merci à vous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, merci, bonne fête de fin d'année à tous, salut!